Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de présentation et j'ai choisi de vous proposer 8 produits que vous n'avez pas encore vus avec moi. Alors, comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui, c'est la vidéo de présentation et j'ai choisi 8 produits. 8 produits parce que j'en ai déjà parlé lors de vidéos précédentes. Eh bien, nous approchons de la fin des catalogues. Donc, nous avons 3 produits du catalogue annuel qui sont les cadres fabuleux. Bien évidemment, comme tout à l'heure, je vais entrer plus dans le détail. Le lot pot de géranium et le lot au comble du bonheur. Donc ces produits s'arrêtent ou pas, parce que je ne le sais pas, fin avril, puisque le nouveau catalogue sort le 2 mai. Et dans les catalogues saisonniers, bah évidemment, avec ma passion des chats, je ne pouvais pas passer à côté de Love Cats. J'ai pris aussi le lot Lighting the Way, ou Éclairer le chemin. Le superbe, pour moi, plioir rotin, que franchement, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Là aussi, je ne pouvais pas ne pas craquer, c'est le lot Ginkgo Branch. Les Ginkgo biloba sont mes arbres préférés. Et des poinçons qui s'appellent, j'ai toujours du mal, bordures délicates. Alors j'adore les bordures. Et donc c'est pareil, j'essaie de ne pas craquer pour tout, mais là j'ai craqué. Bon, par exemple, pour les sorties de mars, pour l'instant, je résiste aux bordures parce que j'en ai quand même un grand nombre. Voilà, donc, eh ben, comme d'habitude, je range tout et on passe au cadre fabuleux. Alors, les cadres fabuleux sont dans le catalogue annuel, mais comme ils ne sont pas associés à des tampons, on les voit beaucoup moins bien. Ils sont à la page 169 au prix de 38 € et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 poinçons. Alors 6 poinçons mais qui permettent de faire des choses très très sympas. Malheureusement, je pense que j'ai pas beaucoup j'ai plus que 2 modèles a priori, alors que j'en ai fait plein, mais je les ai envoyés forcément. Comme toujours. Alors voilà, donc nous avons ce grand cadre qui découpe les deux et qui embosse et qui fait des petits points. Cette grande étiquette très très jolie, l'ovale qui est magnifique, la petite étiquette et ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont ces petits coins. Donc avec un poinçon, vous découpez vos 4 angles. Alors ça peut servir aussi bien pour des mini-albums que pour des cartes. Et moi, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Le problème, c'est que je n'ai pas les modèles avec moi. Alors, comme d'habitude, je vous montre ma petite fiche. Donc, vous voyez, vous pouvez découper 2 fois et comme ça, vous changez la couleur. Là, pareil, vous découpez 2 fois. Voilà. Et voilà ces jolis petits angles. Et malheureusement, je vous dis, je n'ai pas retrouvé, alors que je sais que je les ai déjà fait, mais j'ai dû les envoyer. Donc, alors, voici la version avec, bah justement, là, c'est l'inverse, vous voyez. Le cadre blanc, je l'avais fait en beau bourdon et l'intérieur en blanc. Et j'ai découpé et j'ai associé. Bon, voilà. Puis les autres, c'était pas lié à ce thème-là. J'aimais beaucoup ce tampon, d'ailleurs, livraison spéciale de soleil et de tendresse. Je le mets assez souvent. Alors, un autre où j'avais associé les poinçons points et pois, donc avec les 2 ovales. Et alors là, il faut le voir, les tampons Count on Me. Alors, vous avez vu cette carte plusieurs fois puisque je l'ai présentée à chaque fois avec des produits différents. Voilà. Et je vais essayer de retrouver d'autres, mais c'est pas, je ne sais pas si je vais réussir, pour pouvoir vous les mettre à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, une petite pause et on passe ensuite au pot de géranium. Oh, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Alors, pot de géranium, c'est un lot, donc dans le catalogue annuel, comme je vous l'ai dit, qui est présenté à la page 58 pour les tampons et à la page 165 pour les poinçons. Alors, ma nouvelle organisation, c'est de ranger les poinçons dans les boîtes avec les tampons lorsque ceux-ci rentrent, c'est-à-dire lorsque ça ne prend pas trop de place. Donc, c'est
des tampons que je trouve... Alors comme ça, quand on les voit comme ça dans la boîte, je trouve qu'ils sont pas... ça ne donne pas un résultat magnifique. Et je trouve qu'il faut les voir faits en vrai. Parce que c'est des tampons qui se font en 2 fois. Donc, vous voyez, les géraniums, ça vous donne vraiment le relief du géranium parce qu'il faut associer les deux. De même, le pot de terre, vous voyez, si vous en faites qu'un, bon, ben, il est pas mal, mais avec cet ajout, ça donne quelque chose de plus. Alors, dans les poissons, vous pouvez même rajouter une petite bordure, là. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite séparément. Alors, voilà. Donc là, les feuilles, pareil, en 2 tons. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile. J'utilise le Stamparatus. Vous pouvez sans ça utiliser les blocs acryliques, mais vous faites d'abord le contour. Comme ça vous permet de bien viser quand vous faites le feuillage. Et si vous n'avez pas 2 tons d'encre, eh bien vous déchargez. C'est-à-dire vous faites une première fois avec l'encre forte, et ça, vous le tamponnez. Vous n'appuyez pas trop fort, mais vous le posez sur une feuille de brouillon, et vous tamponnez une deuxième fois ici. Donc là, nous avons la version tamponnée. Nous pouvons réaliser la même chose avec une version que découpée. Là, vous voyez, ça peut se mettre sous... sous les feuillages. Hein, et là, vous avez les fleurs en 2 tons aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai fait blanc. Donc, j'avais fait blanc velours et blanc pailleté. Voilà. Alors, d'autres petites fleurs. Bon, moi, c'est moins mon truc. L'étiquette qui est magnifique. Les textes qui sont vraiment très, très sympas. Et un que j'adore et que je mets partout, c'est la petite étiquette qui va dans le pot. Alors, il y a qui vont dans cette étiquette. Vous avez nous deux, souris et jardin secret. Alors, comme moi, j'adore les jardins, c'est vrai que je me l'utilise beaucoup. Et puis les autres, je suis avec toi, pas à pas, où que tu sois. Un grand merci. Un petit mot pour toi en toute amitié. Les anniversaires sont un rappel que la vie célèbre d'être célébrée. Moi, j'aime beaucoup aussi ça. Toute la vie sous le signe de l'amour grâce à toi et que du bonheur aujourd'hui et pour toujours. Voilà. Donc, tout ça, c'est le lot. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer quelques créations. Parce que c'est pareil, j'en ai fait et envoyé. Mais bon, je pense que j'en ai quand même quelques-unes. Alors là, nous avons... Alors, toujours cette collection de cartes et enveloppes, c'était boutique de thé. Pareil, qui va disparaître. Les DSP coordonnées. Donc là, j'avais choisi, je réfléchis, Oasis d'orchidée. Et mon petit pot, vous voyez, alors la terre en bas, je l'ai fait avec ça en le faisant plein de fois. Les feuillages là qui sont en soyeuse succulente, une des couleurs que j'adore, et les petites fleurs, et puis des petits pois Incolor, puisque c'était, quand j'avais fait ça, c'était un petit peu, on va dire, la sortie des Incolor, donc il y a presque un an. Une autre version, alors toujours avec les tamponnages, et là j'avais rajouté le mur de pierre, qui a un tampon de fond, je crois que c'est Stone Age, mais je ne sais plus son nom exactement. Donc ensuite, pour faire ça, j'avais masqué avec un papier, post-it, et puis j'avais fait mes fleurs et mes feuilles, et un petit message, évidemment. Comme toujours, est-ce que je suis dans le... Bon, tant pis, je vais superposer un petit peu. Hein. Alors, celle-ci, ça, c'était le modèle fait et réalisé avec Aude. Et moi, j'aime bien faire les tons sur tons. Alors, je mets en avant ce très, très joli papier. C'est un papier de spécialité. Il est légèrement ondulé. Il n'est pas ondulé, mais il donne la texture de l'ondulation. Je ne sais pas si... Oui, là, on voit. Et il brille. Et il existe en sapin ombragé blanc. Donc, que vous pouvez colorer avec les brosses estompes. Et j'ai un doute pour... Ah, et béguin bleu. Magnifique. Franchement, magnifique, magnifique. Et je trouve qu'il n'est pas mis en valeur sur le catalogue. Donc, j'insiste pour que vous le découvriez. Donc voilà, et là j'ai fait mon fond, alors j'ai fait en vanille, j'ai fait un fond pareil avec mes petites fleurs de géranium, et là je n'ai fait que les feuilles, le jardin secret et le pot, et voyez la bordure, je l'ai refaite avec ça. Alors voilà la découpe, là j'ai refait un autre pot de géranium, mais vous voyez j'ai fait exprès que ça soit caché pour qu'on ait la surprise. Donc là j'ai jardin secret, et ensuite je suis là... je suis avec toi pas à pas, où que tu sois, avec encore évidemment des géraniums. Ça, c'est des poinçons qui ressemblent aux rectangles barbés, mais je les avais précédemment, donc ce n'est pas sans pin-up. Voilà.
Voilà, voilà, je les avais achetés pour faire un genre de parchemin. Et donc, j'ai pas renouvelé l'achat puisque je les avais précédemment. Et ça, c'est une carte. Alors, c'est sur un modèle que j'avais eu en cadeau à OnStage en swap. Alors, pas du tout ces dimensions-là, pas du tout le modèle, mais le principe du petit sac, vous allez comprendre à l'intérieur. Moi, je trouve ça très sympa. Donc, ça, c'est des papiers Celebration, avec les grosses fleurs. Mais moi, je travaille au dos, donc c'est fruits des bois et fraisiers en fleurs. Mais là, on voit mieux les découpes des fleurs parce qu'il y a plus de contraste, donc c'est fraisiers en fleurs et fruits des bois. Les feuillages, alors j'ai repris un ancien papier pailleté, je crois que c'était limonade à la limette de Stampin' Up, mais ancien. Le pot de fleurs, ça, je les adore aussi. Ce sont des papiers de spécialité du catalogue saisonnier. Et là, il y a fraisiers en fleurs, soyeuse succulente et or. Alors, ceux-là, c'est pareil, j'adore, j'adore, j'adore. Et alors toujours jardin secret, et un petit sac qui peut permettre de mettre un petit cadeau, un porte-clés, un bracelet, un collier, un chèque, de l'espèce, etc., etc. Il y a plein de possibilités de faire plaisir, et ça sera pour un anniversaire, bien évidemment. Voilà pour la série Géranium. Nous allons passer au comble du bonheur. Alors, pour celui-là, j'ai très peu de choses à faire. J'avais fait quand même plusieurs cartes, mais toujours pareil, je les ai envoyées. Et je dois dire que je l'ai acheté très tardivement. C'est-à-dire qu'au départ, je n'avais acheté que les papiers, puis j'ai fini par craquer. Voilà. Donc, du coup, je l'ai moins travaillé que les autres. Alors là, je vais vous présenter une carte que je vous ai déjà présentée, parce que je l'ai utilisée comme modèle pour un mini-album. C'est sur le modèle d'une de mes filleules qui s'appelle Carole. J'avais beaucoup aimé, mais la décoration, il y a juste les papiers qui font partie de... non, c'est forêt animée, le papier. Voilà, et donc, mais je n'ai pas la décoration, parce que à l'époque, je vous dis, j'avais pas acheté le lot. Et une autre que là, j'ai faite comme ça, avec la souche, le hibou, des anciens arbres qui sont sortis. Voilà. Et par contre, je vous dis, j'ai vraiment peu de choses parce que j'avais fait d'autres choses, mais je les ai envoyées. Ça, c'est quand on arrive à la fin du catalogue. Forcément, toutes les créations que je fais, la plupart sont quand même envoyées. Et de ce fait, je n'ai pas assez de matériel pour vous montrer les réalisations faites avec les produits. Je vais essayer de m'améliorer lors du futur catalogue. Il faut dire qu'en plus, là, dans ce catalogue-là, du fait qu'il n'ait duré que 4 mois, alors là c'est le catalogue annuel, mais le petit 4 mois, et comme j'ai craqué pour beaucoup de choses, c'est assez difficile de tout vous montrer, et je sais que je vous montrerai des choses, le catalogue sera périmé, mais je ne peux pas arriver à tout faire en présentation en 4 mois. Alors celui-là est tout récent, forcément je l'ai acheté dès que possible, dès que je l'ai vu j'ai complètement craqué. Comme toujours, j'ai fait beaucoup de choses que j'ai envoyées. Je vais vous mettre les photos. Là, c'est sûr que je les ai, c'est quand même plus récent. Et je vous montre ce que j'ai réalisé. Alors, la toute première carte que j'avais faite, c'était une carte triptyque. Avec forcément le chat. Alors, moi, j'ai un chat noir qui se nomme Sirius Black, référence à Harry Potter. Et voilà, et c'est magnifique papier Flore Fantaisiste. Et le plioir rotin que nous allons voir tout à l'heure avec une étiquette élégante et le petit chat qui fait de la gym, on va dire. Voilà. Donc celle-ci, je la laisse, je la referme pas parce que je vais remontrer tout à l'heure. Alors ensuite, nous avons une version, alors ça c'est une collection, je crois que ça s'appelle Kit pour dire merci. Alors moi, j'ai craqué pour les couleurs, je trouve ça magnifique. J'aime le mauve, j'aime le turquoise, j'aime le grenouille guirette, j'aime le jaune. Bon, c'est le sorbet sucré que j'aime le moins, mais c'est pas grave. Et donc là, j'ai complètement craqué et j'ai refait des petits chats. Alors ça, c'est mon enveloppe, donc j'ai pris un petit morceau de carte, puisque là, ce n'est pas du papier, c'est des enveloppes et des cartes. J'ai rajouté un petit chat tout petit parce qu'il fallait qu'il rentre dans mon espace. Et là, j'ai fait avec le poinçon texture demi-carte, la carte de fond qui va avec ça, que j'ai remis sur une carte blanche.
mon chat en embossage à chaud avec un petit cœur jaune. Et là, c'est une petite bande de masking tape d'Halloween. Mais comme ça, le chat n'était pas dans le vide, on va dire. Voilà, donc ça... Là, j'ai beaucoup à montrer, donc il va falloir que je serre. Alors, là, je pense qu'il va falloir d'ailleurs que je mette par là. Ça, on va pas y arriver. Alors, celle-ci, j'adore les chats et j'adore lire. Donc, j'ai repris cet ancien tampon. C'était Ayanja, Every Chapter of... Je sais plus quoi. Moi, j'ai masqué, forcément, là où il y avait les autres textes. Dans le... Vous voyez, je fais une fente pour passer un ruban pour marquer le marque-page. Et là, j'ai rajouté 2 Sirius. Ça, c'est avec le lot Alphabest. Et donc, le chat en embossage à chaud noir, puisque mon chat est noir. Et les petits cœurs qui viennent de là. Vous voyez, moi, j'ai séparé le tampon en deux pour pouvoir associer les petits cœurs à un autre moment. Vous voyez, je les ai... Voilà. Et là, c'est un tampon chat que j'ai acheté en Chine. Donc, je suis complètement gaga de chat. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, donc, ben là, il va falloir que je fasse de la place. Comment je vais faire? Je vais mettre ça là et ça. Voilà, on va y arriver. Et enfin, après vous verrez, je vous dis à la fin, mais les autres, je les ai plus. Voilà, j'ai réalisé un cadre avec les photos de mon bébé. C'était à Noël, parce qu'il n'y a qu'une journée dans l'année où il a un nœud papillon. C'est le jour de Noël. Donc, je me suis amusée, bon, c'est mes couleurs, hein, Copacabana. Je me suis amusée à mater mes photos en Copacabana. J'ai utilisé aussi des anciens papiers qui étaient sur la solidarité, je ne sais plus comment c'était. Tous ensemble, ou je sais plus comment c'était exactement. Et puis bah, là, le chat qui se balance, donc j'ai bien fait partir avec la corde. Là, sur la photo, là qui fait des galipettes. Les petits cœurs de celui-ci, là, ça c'était comment on appelle ça? Des autocollants que j'avais achetés en Floride. Et puis, grâce à toujours au lot Alphabest, eh ben, j'ai mis son nom. Voilà. Donc, un petit cadre pour mon bébé Sirius. Enfin, mon bébé a 12 ans. Donc, c'est pas vraiment un bébé. Alors, je reviens sur deux choses. Le lot au comble du bonheur, c'est page 47 dans le catalogue annuel. Je vous ai pas donné ni les références, ni les prix, ni rien du tout. Donc, sachez que c'est page 47 dans le catalogue annuel. Et Love Cats, c'est 164,110. Ça coûte 26 € et c'est à la page 13. Voilà, ça c'est fait. Parce que et au comble du bonheur, je l'ai eu tellement tardivement que j'ai même pas fait de fiche. Mais un jour, ça va être fait aussi. Donc, Lighting the Way. Alors, normalement, Stampin' Up avait promis de nous mettre les poinçons avec le même nom que les tampons. Or, les tampons sont en anglais, donc c'est Lighting the Way. Et les poinçons sont Éclairer le chemin, ce qui est la traduction directe. C'est donc dans le catalogue saisonnier à la page 18. Alors, moi, j'ai aimé beaucoup de choses, mais mon premier coup de cœur dans ce lot, c'était la lampe tempête. J'adore les lampes tempête. Bon, c'est comme ça. Donc, mais par contre, les textes sont en anglais, mais il y a aussi des très jolies abeilles, là, que vous pouvez tamponner et découper. Là, que découper avec 3 parties. Et là, que découper aussi. Et je les trouve très, très jolies. Les feuillages sont soit à tamponner et découper aussi. Bon, franchement, moi, là-dedans, il n'y avait rien qui ne me déplaisait. Alors, je vous montre, ça c'était la toute première que j'ai faite. Ça, je ne me rappelle plus ce que c'est comme papier. Ah oui, je crois que c'est avec les papiers cœur et vélo, mais c'est au verso. Alors, moi j'ai fait donc du coup en soyeuse succulente et pétale rose, mais c'est vrai que je vous le mets de près parce qu'on le voit moins bien. Avec les petites abeilles en pétale rose et en or rose. Le ruban que j'aime beaucoup aussi. Et là, donc, les fameux papiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont... Alors, ils sont pailletés, mais ils sont lisses. Donc ça, c'est soyeuse succulente et or pour la grille de la lampe. Et pour l'éclairage, j'ai mis de l'or rose pour qu'il y ait un tout petit contraste. Voilà. Donc, alors, de loin, je pense qu'on voit moins bien. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer ça d'un peu plus près.
Alors ensuite, une autre version. Alors ça, c'était des enveloppes et cartes qu'on a eu en Celebration. Je crois que c'était l'année dernière parce que c'était avec la collection Jour Splendide que j'adorais et que j'adore toujours en sous l'écume. Donc j'ai repris ça et ensuite j'ai mis des feuillages et vous allez voir le souhait. Alors ça vient de Pensée Heureuse, je crois, et ça se fait en 2 temps. Donc c'est hip 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 sur l'enveloppe, Hourra sur la carte. Alors, donc ça, c'est la carte qui était en cadeau. Moi, j'ai rajouté un morceau de papier blanc. J'ai fait mes feuillages. Bon, ça, c'est pareil, ça venait de Jour Splendide. Ce ruban-là, je crois que c'était à Noël, je suis pas sûre. Et ça, vous voyez, avec l'envolée de toutes petites abeilles que je ne vous ai pas montré là. Et qui sont vraiment... Enfin, je trouve que c'est très, très joli et très fin. Bon, voilà. C'est selon les goûts de chacun, on va dire. Hein. Moi, forcément, si je l'ai acheté, c'est que ça me plaît. Voilà, voilà. Et enfin, une autre que j'avais fait devant vous lors de la vidéo sur les rubans. C'est une version pareille, lampe à pétrole, je vous dis, j'adore. Avec l'éclairage, alors là, j'ai tout estompé. Donc, mélodie de mangue. Ensuite, j'ai estompé plus léger avec un mélange mélodie de mangue. Et après, je crois que j'avais mis scène stellaire et oasis d'orchidée, je crois. J'ai maté en brume dune pour aller avec mon ruban lin qui est aussi dans le catalogue. Et là, j'avais tamponné Explore. Alors ça vient d'un autre lot de tampons qui est périmé, je crois, pas sûr. Avec l'autre, non, il n'est pas périmé, où il y a une tente de camping, des arbres, etc. Et une autre lampe à pétrole. Je vous dis, j'adore les lampes à pétrole, donc à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. J'avais mis cette petite envolée d'abeilles et j'ai rajouté des petits papillons bronze. Je vais la mettre là. Voilà, donc pour les lampes à pétrole, c'est-à-dire que j'aurai d'autres choses à... Je vais faire d'autres choses avec, mais elles ne sont pas prêtes, donc je peux pas pour l'instant vous les montrer. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer au plioir rotin. Alors le plioir rotin, alors moi déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup les plioirs. Alors je sais, vous vous dites, elle aime tout. Bon, je ne suis plus démonstratrice Stampin' Up, donc je ne fais pas ça pour vendre. Je dis ce que je ressens. Évidemment, ce que je n'aime pas, je ne l'achète pas. Regardez comme il est magnifique. Donc c'est à la page 31, c'est la référence 160-580. Voilà, voilà. Avec, hop, je vous montre maintenant ce que ça donne sur du papier blanc. Donc ça, je continue à le faire. Non pas pour mes clientes puisque je n'en ai plus, mais pour moi déjà en premier, et éventuellement pour mes amis. Je le trouve vraiment magnifique. Je vous l'avais déjà montré lorsque j'avais fait la carte du défi du mois de mars. Alors, donc, je reviens avec ma carte chat, parce que quand j'avais fait ma carte triptyque, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Alors, j'aurais pu mettre des papiers, mais comme j'adorais ce plioir rotin, j'avais décidé de mettre ça à la place. Alors, une autre, hop, avec un rabat, mais c'est pas le modèle d'Aude. Là, j'ai mélangé des papiers Celebration motif coquet. Ah, je vais y arriver ou pas? Voilà, vous voyez, c'est une carte normale, on va dire. Ensuite, donc ça, c'est motif coquet. Ça, c'est des découpes que j'adore vraiment, et je pense que je vous les ai présentées, mais je ne sais plus si je les fais encore ou pas. Ça s'appelle Délicatesse du désert. Donc, vous avez cette très, très jolie découpe. Vous avez ces ajours, je sais pas comment on dit, ces jours, on va dire. Et moi, j'ai choisi de travailler les chardons, donc c'est Beautiful Sister. Voilà, avec des feutres, évidemment, pour le dégrader. Et là, alors là, c'est les petits chardons. Là, c'est le grand chardon que j'ai évidemment tamponné, pareil, avec un dégradé avec les feutres. J'ai ensuite découpé avec cette magnifique étiquette. Là, c'était un découpage partiel. Et là, c'est un découpage total. Et ensuite, je l'ai embossé avec le rotin. Alors, je pense que comme c'est sur la vidéo rotin, je vais la présenter comme ça. Ça, on ne verra pas le rotin. Et enfin, c'est le sujet prochain pour la vidéo, mais c'est le lot Ginkgo Brunch. Et alors, c'est très simple, hein, en blanc, avec du corail. Et j'ai utilisé les très très beaux papiers, je crois qu'ils s'appellent métal peint. Et ils sont en corail
Eux, ils mettent ocre, mais moi, je trouve que c'est plus corail que ocre. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et les autres, c'est entre béguin bleu et soyeuse succulente. C'est vraiment superbe, ces papiers-là aussi. Et les couper comme ça, je trouve que ça rend encore plus joli. Bon, tout ça, c'est une question de goût. Voilà pour le rotin. Alors forcément, donc le lot Jingo Branch, il était fait pour moi. J'ai déjà pas mal de Jinko à mon actif. Déjà ceux de Stampin' Up, plus ceux qui ne sont pas Stampin' Up. Mais je pouvais pas passer à côté parce que les tamponnages sont magnifiques et les découpes aussi. Donc là, malheureusement, pour l'instant, ou alors il va falloir que je m'organise autrement dans l'avenir. Comme la pochette est trop grande pour rentrer dans la boîte, je n'ai pas fait 2 fiches aimantées. Donc pour l'instant, ils ne sont pas rangés. Mais bon, je vais peut-être changer d'avis. Donc c'est les tampons caoutchouc. Donc c'est à la page 57 du catalogue saisonnier. C'est 28 €, 160, 463. Moi, je mets toujours les prix séparés des tampons et des poinçons, mais vous avez des lots, il faut que vous regardiez, puisque même si ce produit-là est reporté dans le catalogue de mai, ce dont je n'en sais rien, vous perdrez l'avantage du prix au lot. Et là, 44 € les poinçons, qui s'appellent donc branche de Jinko en français, 160, 468. Voilà, voilà. Hop. Alors, la promesse des noms, c'était valable pour les anglophones, on va dire. Alors, donc, je reviens avec ma carte et le rotin. Bon, hop, celle-là, je la mets là. J'insiste pas, vu que je vous l'ai montré il y a 30 secondes. Ensuite, j'avais fait, pour le nouvel an chinois, je fais toujours quelque chose. Donc là, vous voyez, la date du nouvel an asiatique correspond à la 2e nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. 2023 sera l'année du lapin d'eau. En principe, une période plus douce sur le thème de la patience et de la sensibilité. Et donc, moi, j'avais orné ce petit lapin adorable qui vient du lot. La collection, c'est Caprice de météo et c'est Dansons sous la pluie, je crois. Avec, évidemment, des Jinko. Des Jinko découpés, toujours dans ce papier métallisé, là, or, que j'adore, que je vous ai présenté déjà plusieurs fois dans cette vidéo. Les tamponnages. Donc, et ensuite, j'ai repris, ça, c'est des d'anciens modèles, je crois. Je ne sais même plus si c'était Celebration ou pas, je ne sais plus. Alors, je vais mettre ça là. Mais vous l'aviez déjà vu, celle-ci. Hein. Et celle-là, je crois que vous l'aviez vue aussi. C'est une carte. Alors là, ça associe 2 choses. Alors, forcément, les Jinko. Cette très jolie découpe qui s'appelle, je crois, dans la courbe. Donc, les tamponnages de Jinko pour le bord. Une découpe de feuilles, donc ça, la pochette réalisée avec dans la courbe, et un tag avec toujours livraison spéciale de Soleil et de Tendresse. Je vous dis, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, je me suis arrangée pour qu'on ne voit pas le texte lorsqu'il est glissé dans la carte. Et voilà, je crois que c'est tout. Je dois dire que je n'ai pas pensé à regarder dans mes pages d'agenda, donc je ne sais plus du tout si j'avais fait des Jinko ou pas. Donc, photo comme d'habitude, et nous allons passer au dernier produit. Donc, le dernier produit, ce sont les poinçons bordure délicate. Alors, donc là, ça correspond à 2 choses que j'adore. Petit 1, les bordures. Petit 2, des feuillages. Donc là, nous avons 4 poinçons. Référence 159, 180 au prix de 37 €. Et voilà ce que ça donne en découpe. Donc des feuillages comme ça, cela. Donc moi là, je l'ai fait en unicolore et vous allez voir, j'en ai réalisé en 2 fois, j'ai associé, on va dire, les petites fleurs, là, d'une couleur différente au feuillage. Alors, on va faire ça dans l'ordre où je les ai mis, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors ça, j'avais fait une petite version sac à main. J'en ai fait 2, mais ça, c'est la version où il y a une bordure. Avec les poinçons fleurons encadrés que je craque complètement. Ces magnifiques papiers qui s'appellent, je crois, Dans la savane. Et vraiment, ils sont magnifiques, aussi bien recto que verso.
Donc, un petit papier blanc pour écrire un mot. Et là, je l'ai fait en ardoise bourgeoise. Vous voyez, j'ai fait ma petite bordure et c'est une petite pochette pour y glisser un billet, une carte cadeau ou un chèque. Voilà. Alors ça, forcément, c'est une version un petit peu girly. Une version, on va dire, fille. Alors ensuite, ah ben voilà, j'avais du rotin que j'ai oublié. Bon, ben, à chaque fois, j'oublie. Alors voilà, justement, mes papiers que j'appelle cannelés. Alors, quand vous les regardez, ils sont plats, mais ils sont quand même cannelés. Et là, c'est la version béguin bleu. Là, j'ai repris des papiers de Celebration. J'ai fait un rond, on appelle un cadre flottant. Là, c'est la bordure, celle-ci. Et ça, c'est la bordure, je crois que c'est encre d'artiste. Et je trouvais que le motif était ressemblant. Donc ça, j'ai fait ça en papier blanc nacré. Et bon, voilà, ça me plaît. Et donc, le cercle et l'étiquette, c'est les formes, je crois que c'est à la mode. Et une autre version avec des rabats. J'étais dans ma version rabat à un moment, là. Donc là, c'est un rabat rond. Donc, j'ai fait une carte carrée. Toujours avec les papiers de Celebration. Et mon rond, vous voyez, je l'ai tamponné, juste pour toi. Ensuite, je l'ai embossé et ombré. Et là, j'ai fait ce feuillage-là, mais que j'ai découpé en plusieurs fois pour faire un autre motif. Ce feuillage-ci que j'ai découpé 2 fois, donc une version verte et une autre version. Alors là, j'ai mis des paillettes et du velours blanc dans les petites fleurs. J'ai détouré les fleurs après avec mes ciseaux pour les coller par-dessus, pour qu'on voit mieux les fleurs. Et à l'intérieur, j'ai fait encore un rond d'étamponnage. Le même principe, parce que j'avais pas tout utilisé, donc je l'ai coupé en 2, on va dire. Et puis, toujours ces feuilles-là, mais toujours dans ce fameux doré, métallisé, légèrement... C'est pas pailleté, c'est... Je sais pas comment dire. Il y a du relief, enfin, il y a pas de texture, c'est plat, et ça donne un aspect brillant très beau, pour moi. Donc ça va aussi avec rotin. Je savais bien que j'en avais fait d'autres, mais comme j'associe plusieurs produits dans une carte, après j'ai un petit peu du mal des fois à retrouver mes petits. Et enfin, une petite boîte. Une petite boîte toujours avec les papiers. Alors franchement, les papiers de Celebration, je les trouvais vraiment magnifiques. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec. Donc là, vous voyez, le petit couvercle. Ah, là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un petit... Ah bah oui, il est parti. Hop, hop, hop. Voilà. J'allais dire, il y a un problème. Voilà. Donc là, j'aime bien cette petite fermeture. Un jour, je vous montrerai ça en vidéo. C'est très simple. Une petite bordure. Alors là, c'est nacré aussi parce qu'il fallait que ça ressorte un petit peu. Et là, les feuillages, donc celle-ci en bordure. Moi, j'avais coupé, hein, c'était trop long. Le feuillage, c'est pareil, je l'ai mis, vous voyez, j'ai fini en dessous. Et une petite boîte comme ça pour mettre un petit cadeau. Et hop, je vous montre pas le cadeau. Et le petit système de nœuds avec une perle irisée plate qui va dans la collection Rivage sur la baie que j'adore et que je vous ai présenté, je pense, dès le départ, vu comment j'avais craqué avec. Alors, juste une petite remarque par rapport à ça. Vous voyez, lorsqu'on fait cette découpe-là, c'est-à-dire celle que j'ai fait là, voilà ce que ça donne, la chute. Et ben, j'ai pas trouvé ça moche du tout. J'ai trouvé ça même plutôt assez joli. Et donc, j'ai décidé de le garder pour peut-être le réutiliser à un autre moment. Voilà. Donc, des fois, il faut regarder les chutes, comme je le dis régulièrement, dans ma rubrique récup et chute. Donc là, place à beaucoup de photos. Puisque j'ajoute les photos des projets que j'ai réalisés préalablement, mais que j'ai envoyés. Donc j'espère que les produits que je vous présente vous plairont et vous donneront des idées à réaliser avec ces produits-là ou avec ceux que vous avez déjà. De toute façon, on est au mois d'avril. Certains vont disparaître ou ont déjà disparu. Je n'ai plus l'information globale. Certainement que peut-être certains seront quand même reconduits pour 2023-2024, mais ça, c'est au bon vouloir de Stampin' Up. Si vous voulez m'envoyer des petits messages, vous savez que ça me fait toujours extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas. Vos messages sont toujours les bienvenus.
Donc, je vous conseille de regarder quand même les fins de série avec beaucoup d'attention pour que vous n'ayez pas de regrets. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, comme toujours, et gros bisous!